C'est un jour un peu particulier aujourd'hui et qui est rempli d'émotions. Je revois des visages que je n'ai plus vus dans le sanctuaire depuis des mois maintenant et déjà mon cœur se réjouit pour cela. Mais comme vous le savez, c'est un dimanche un peu particulier parce que c'est le dernier dimanche où mon épouse, notre fils Gianni et moi-même, nous serons présents avec vous. Et pendant 2 mois, nous serons absents, nous partirons pour un voyage. Et j'ai voulu un peu m'inspirer de ce que nous vivons ce matin pour vous partager la parole de Dieu. Le thème que j'ai donné à ce message, c'est le voyage de la vie. Un voyage pour la vie. Si vous m'aviez dit il y a un peu plus d'1 an, tu vas voyager aux États-Unis pour sauver la vie de ton fils, je ne vous aurais jamais cru. Et là maintenant, nous sommes à quelques jours, à quelques heures, on peut dire, d'un voyage pas comme les autres. Nous sommes à quelques jours et nous préparons un voyage unique. Nous préparons un voyage pour la vie de notre fils. Un voyage comme nous n'en avons jamais fait auparavant. On est déjà parti en voyage. Et on peut partir pour diverses raisons en voyage. On peut partir pour du business, pour travailler. On peut partir en voyage pour se reposer, pour les vacances. Et la plupart des gens, on vient de quitter l'été, nous entrons dans l'automne. La plupart des gens, l'été, c'est le moment des voyages pour aller se reposer. C'est ce genre de voyage, comme vous, je l'ai déjà expérimenté. Mais celui-ci, c'est un voyage unique, c'est un voyage comme jamais auparavant, ni Magda, mon épouse, ni Gianni, ni moi-même, nous l'avons fait. Il est particulier. Vous vous en doutez, vous comprenez pourquoi, vous saisissez la portée de ce voyage. Nous allons nous retrouver dans une ville totalement inconnue. Je pense que nous allons avoir une sensation étrange et bizarre. Parce que dans la plupart des pays que j'ai visités jusqu'à présent, je connais au minimum une personne. En Belgique, en Italie, je connais beaucoup de personnes. En France, je connais beaucoup de personnes. En Israël, je connais beaucoup de personnes. Mais en Arizona, je ne connais personne. Si ce n'est Gianni qui correspond avec l'hôpital Mayo Clinic, la chirurgienne, le docteur Jarozewski, par vidéoconférence. Mais on ne peut pas dire de se retrouver là dans une ville, d'avoir un besoin et de dire je vais téléphoner à un ami, à un proche, à un frère, à une sœur de l'église qui va m'aider. On va se retrouver là pendant 2 mois, entouré de millions de personnes. Phoenix est une des plus grandes villes des États-Unis, entouré de millions de personnes totalement inconnues pour nous, que nous ne connaissons pas. La seule personne que nous connaissons aux États-Unis, là, en Arizona, à Phoenix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui sera avec nous. C'est la seule personne. Et voyez-vous, ce matin, j'aimerais vous parler de la métaphore du voyage. La Bible utilise souvent cette métaphore du voyage pour nous enseigner sur la foi et sur la vie. En Genèse 12, lorsqu'Abraham a répondu à l'appel de Dieu, il est parti pour un voyage. Et il est écrit qu'Abraham partit vers un pays inconnu pour entrer dans la promesse de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la destinée que Dieu lui avait préparée. C'était le voyage de sa vie pour lui aussi. Lui aussi partait vers une terre inconnue. Lui aussi partait en quittant des repères pour un pays qu'il n'avait jamais vu. C'était le voyage de sa vie qui a été déterminant pour sa destinée. En Genèse 24, au verset 40, lorsqu'il a fallu choisir une femme pour son fils Isaac, Abraham a envoyé Eliezer, son serviteur, en voyage pour aller chercher une femme pour son fils. Qui sait? Peut-être qu'on va revenir avec une femme pour Gianni. Genèse 24, verset 40 nous dit « L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. » Le psaume 121, que vous connaissez tous par cœur, au verset 8 nous dit « Il gardera ton départ et ton arrivée. » C'est un verset que l'on sort et qui est sur les lèvres de tous les chrétiens lorsque nous saluons quelqu'un qui part pour un voyage. Et j'imagine, j'anticipe les salutations à la fin du culte. Lorsque vous allez nous bénir, lorsque nous allons nous bénir, j'imaginais déjà à l'avance, donc là je casse le suspense, que vous alliez me dire « Il gardera ton départ et ton arrivée ».
C'est un verset que nous utilisons à bon escient chaque fois qu'il y a un frère, une sœur, quelqu'un que nous aimons qui part en voyage. Parce que Dieu s'engage dans le voyage, il garde notre départ, notre séjour et notre arrivée. En Deutéronome chapitre 8 au verset 2, lorsqu'Israël a traversé le désert pendant 40 ans, c'était aussi un voyage. Le voyage vers la libération, le voyage vers une destinée glorieuse, le voyage vers les promesses de Dieu, le voyage vers la terre promise. Tout ça, voyez-vous, la Bible nous le décrit souvent sous forme de voyage. Et il est écrit, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Tu te souviendras du voyage. Tu ne l'oublieras pas. Et je pense que ce voyage aux États-Unis, nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Et je parle déjà comme s'il avait eu lieu. Voyez-vous, la Bible est remplie de voyages. Et je crois que dans les étapes de chacune de vos vies, dans les étapes de chacune de nos vies, parce que la vie est faite d'étapes, nous avons tous un voyage, pas comme les autres. Nous avons tous un voyage qui nous attend et qui sera déterminant. Un voyage qui est une opportunité. Un voyage qui est un trampoline, un tremplin pour entrer dans une destinée. Et nous avons tous des voyages comme cela. Des fois, c'est un voyage physique, vraiment, réellement, comme celui que nous allons entreprendre dans quelques jours. Un voyage où vous vous mettez en mouvement et vous partez d'un point A à un point B. Un voyage matériel, physique. Mais le plus souvent, le voyage, il est intérieur. Le plus souvent, c'est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos pensées, dans une introspection profonde. C'est un cheminement spirituel. Et j'ai envie de dire, pour faire court ce matin, que la vie, c'est un voyage. La vie est un voyage. L'auteur très connu, Paulo Coelho, auteur-écrivain brésilien, qui est très apprécié pour ses textes et pour ses phrases qui ont chaque fois du sens, il a écrit ce beau texte. Notre vie est un voyage constant. De la naissance à la mort, les paysages changent, les besoins se transforment, mais le train continue. La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare. Un autre auteur très connu, Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday lui a volé la vedette parce qu'ils sont morts tous les deux au même moment et tous les médias étaient focalisés sur Johnny. Mais il y avait un homme là qui avait une plume extraordinaire, Jean d'Ormesson, un écrivain, un auteur. Son enterrement, sa mort est passée presque sous silence parce que ça correspondait avec l'enterrement très médiatisé de Johnny Hallyday. Mais cet auteur très connu et apprécié, Jean d'Ormesson, a écrit lui aussi à propos du voyage de la vie. Un beau texte que j'aimerais vous partager ce matin. Voici ce qu'il dit. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Et au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et ils seront importants. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Très belle métaphore, n'est-ce pas? Très belle métaphore de la vie, très belle illustration du voyage de la vie. Alors ce matin,
eh bien, je vous invite à plonger dans la parole de Dieu en revenant sur les traces d'un voyage que j'ai évoqué, le premier voyage de la foi, celui d'Abraham. Et nous ouvrons ensemble la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 12, un voyage, comme j'ai dit, qui va propulser Abraham dans sa destinée. Au verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Néguev. Amen. Alors ce matin, j'aimerais mettre en lumière quelques leçons tirées de ce voyage exceptionnel. Le voyage de la foi, le voyage d'Abraham. Et la toute première chose que j'aimerais vous dire, comme vous l'avez entendu la semaine dernière lorsque j'ai parlé de l'appel du plus que vainqueur, eh bien le voyage d'Abraham commence par un appel. Le voyage d'Abraham commence au verset 1 par un appel. C'est Dieu qui l'appelle. C'est Dieu qui le met en mouvement. C'est Dieu qui lui dit « Va-t'en de ton pays ». En réalité, Dieu ne lui dit pas « Va-t'en de ton pays ». L'expression que nous trouvons dans la Bible, c'est « Lech lecha ». Alors, si vous avez un peu envie de vous gratter la gorge parce que le masque vous dérange, c'est le moment de faire un peu d'hébreu. C'est une langue gutturale, vous allez racler un peu le fond de votre gorge. « Lech lecha ». Dites avec moi « Lech lecha ». Alors, « Lech lecha », cette expression, elle apparaît 2 fois dans la Bible. 2 fois et seulement dans la vie d'Abraham. Ici, au chapitre 12 et au chapitre 22, lorsqu'Abraham va affronter un autre voyage qui est aussi déterminant pour sa vie, pour sa destinée et pour la destinée du peuple de Dieu. Lorsque Dieu lui demande de sacrifier Isaac, son fils. La plupart des traducteurs, malheureusement, quand on lit en français la Bible, la plupart des traducteurs traduisent ce verset, cette expression, l'Ech lecha, par « va-t'en ». Va-t'en de ton pays, un peu comme si Dieu chassait Abraham. Quand on dit à quelqu'un « va-t'en » ou quand on dit à un chien qui nous dérange « allez, va-t'en », c'est pour le chasser. C'est un peu, quand vous lisez ce texte en français, c'est un peu l'orientation du sens que les traducteurs vous donnent. Et sans le vouloir, vous êtes orienté vers cette compréhension-là. « Va-t'en de ton pays », c'est un peu comme si Dieu le chassait. Mais en réalité, « Lech lecha » signifie littéralement « va vers toi ». Va pour toi. Autrement dit, c'est une invitation que Dieu lance à Abraham, c'est une invitation que Dieu nous lance ce matin à faire un voyage vers les profondeurs de son être. Un voyage pour se découvrir réellement. Un voyage vers soi-même. Un voyage pour découvrir qui est Dieu. Un voyage pour découvrir quelle est la destinée que Dieu lui prépare. Mais surtout, un voyage pour se découvrir soi-même. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes continuent à vivre sans se connaître. Et beaucoup de personnes rencontrent de gros problèmes dans la vie à cause d'un problème majeur, le problème de l'identité, de savoir qui on est. Et lorsque tu ne sais plus qui tu es, lorsque tu ne sais pas qui tu es, lorsque tu oublies que tu es un enfant de Dieu, lorsque tu oublies ton identité en Jésus, c'est alors le début de tous tes problèmes. Et ce matin, eh bien, je vous invite à faire un voyage vers vous-même. Ce matin, vous n'allez pas prendre l'avion avec moi, mais vous allez voyager au plus profond de votre cœur.
demandant à Dieu pendant que vous entendez ce message, Seigneur, révèle-moi vraiment qui je suis. Révèle-moi mon identité profonde, parce que chemin faisant, étape par étape, Abraham va découvrir non seulement qui est Dieu, mais il va se découvrir lui-même. Et ce serait triste d'arriver à la fin de la vie, vous regardez dans le rétrospecteur de votre vie, dans le rétroviseur de votre vie, vous regardez votre vie en arrière et vous ne savez pas qui vous êtes. Ce serait bien dommage d'arriver au terme de notre vie, avoir parcouru des années sans savoir vraiment qui on est. Et voyez-vous, ce matin, Dieu vous invite à faire un voyage vers vous-même, l'air le rat. Ce matin, Dieu vous dit l'air le rat. Ce matin, j'aimerais vous dire que le voyage le plus important de votre vie, c'est celui que vous allez faire vers vous-même. C'est le voyage que le fils prodigue a dû faire. Quand il était loin du Père, la Bible nous dit qu'il est parti pour un voyage qui l'a éloigné de Dieu. Mais lorsqu'il s'est retrouvé au plus bas, lorsqu'il s'est retrouvé en train de manger la nourriture des cochons, lorsqu'il s'est retrouvé dans la boue du péché, lorsqu'il s'est retrouvé abandonné de tous ses amis, il a fait un autre voyage. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc qu'il est rentré en lui-même. Ça, c'est le voyage d'Abraham. Entré en lui-même, il a fait une analyse, une introspection. Voyez-vous, le voyage le plus important de votre vie, c'est celui qui vous permettra d'être face à un vrai miroir. Le voyage le plus important, c'est celui qui vous permettra de faire une profonde introspection. Celui qui vous permettra de découvrir vraiment qui vous êtes, qui je suis. Abraham a été déraciné dans ce voyage. Il a été probablement déstabilisé. On n'aborde pas un voyage de ce calibre-là vers un pays totalement inconnu, vers des gens totalement inconnus, une culture totalement inconnue, même si la culture américaine, pour nous, on la connaît à travers la télévision, les feuilletons, Dallas Dynasty, Falcon Crest et tous les autres. Je connais mes anciens classiques, mais je ne connais plus les actuels. On connaît l'Amérique un peu à travers la télévision, à travers les médias, mais on ne connaît pas l'Amérique. Et Abraham, lui aussi, a été déraciné. Abraham a été conduit vers un pays inconnu pour qu'il découvre réellement qui est Dieu. Et des fois, Dieu doit retirer des repères dans nos vies pour que ce voyage puisse avoir lieu. Pour que le vrai voyage, pour que tu puisses découvrir vraiment qui tu es, eh bien, il est possible que Dieu te dise « je vais t'envoyer en voyage ». Et je pense que ce voyage aux États-Unis, ce n'est pas seulement pour l'opération de Gianni que nous y sommes. Je crois qu'il y a un rendez-vous de Dieu là-bas. Je crois que Dieu veut nous parler. Je crois que Dieu veut créer de nouvelles réalités. Je crois que Dieu veut faire apparaître quelque chose de nouveau que nous ne connaissons absolument pas. Et pour cela, nous devrons être attentifs à la voix de Dieu et à la voix de notre cœur. Et faire ce voyage, non seulement qui va nous faire traverser l'Atlantique, mais des fois, le voyage le plus long, ce n'est pas celui qui te permet de traverser le monde et aller de l'autre côté de la planète. Le voyage le plus long et peut-être le plus difficile à faire, c'est celui d'aller au plus profond de son cœur et d'oser être mis à nu, à découvert devant Dieu. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Tout le monde porte un masque. Mais ce voyage-là, celui dont je suis en train de vous parler, c'est comme si Dieu nous disait « bats les masques, retire ton masque ». Pas celui que tu portes en ce moment, garde-le précieusement pour protéger les autres. Mais les masques de ta vie, les rôles que tu joues, le personnage peut-être que tu t'es inventé. Bats les masques, parce que ce voyage-là, c'est vraiment là que Dieu te veut. C'est dans l'authenticité. Et ce voyage qu'Abraham va amorcer en Genèse 12, le voyage dont je suis en train de vous parler, lorsque Dieu lui dit « l'air le rat » et ce matin il te dit « l'air le rat, va vers toi, va pour toi », c'est un voyage vers l'authenticité de qui tu es. Découvrir vraiment ton identité, la découvrir, l'identité que Dieu te donne, l'identité en Jésus-Christ, l'identité des enfants de Dieu. Ce matin, Dieu te dit « l'air le rat, va vers toi ». Commence un voyage vers toi-même. Commence un voyage que tu n'as peut-être fait. Tu as peut-être été au service de Dieu. Tu fais plein de choses pour Dieu. Tu es dans l'engagement de l'Église. Tu es remarquable par ta serviabilité. Mais tu n'as jamais fait ce voyage vers toi-même. Et Dieu te dit, c'est le moment de faire et d'entreprendre un voyage vers toi-même.
Commence ce voyage, découvre vraiment qui tu es et qui est Dieu. Parce que tu ne peux pas découvrir qui est Dieu si tu ne découvres pas qui tu es. Vous savez, lorsque Dieu se révèle à nous, en même temps, il nous révèle qui nous sommes. Par exemple, si Dieu nous révèle sa sainteté, en même temps, il nous révèle notre état de pécheur. C'est simultané. Je ne peux pas prendre conscience de la sainteté de Dieu si je ne prends pas simultanément conscience de mon état de pécheur. Je ne peux pas saisir le message du salut de Jésus qui est mort sur la croix pour nous offrir le pardon de nos péchés si je ne suis pas conscient que je suis un pécheur et que mon état me condamne et m'envoie en enfer. Et que c'est pour ça que Jésus est mort. Chaque fois que Dieu révèle qui il est, il nous révèle en réalité qui nous sommes, au plus profond de notre être. Et pour cela, il nous faut faire, en âme et conscience, bas les masques, ce voyage d'introspection. Commence un voyage vers toi-même. Peut-être que ça fait des années que tu penses être chrétien, mais ce voyage-là, tu ne l'as jamais fait. Tu n'as jamais osé dire à Dieu, Seigneur, je me mets à découvert devant toi. Peut-être que jusqu'à présent, tu as, comme dans une armoire, un tiroir fermé à double clé et la clé, tu l'as jetée au fond de la mer parce que tu ne veux que personne ne puisse aller explorer là. Et pour que tu fasses ce voyage, pour que vraiment tu réalises qui tu es, tu dois permettre à Dieu d'ouvrir ce tiroir-là. Et il y a des personnes qui ont des pensées secrètes qu'ils n'osent même pas avouer, qu'ils n'osent même pas s'avouer. Et j'aimerais te dire que ces pensées-là, tu dois les confesser à Dieu. J'aimerais te dire que tu dois demander aujourd'hui au Saint-Esprit qui te révèle tout, même les profondeurs de Dieu, nous dit l'Écriture. Tu dois demander au Saint-Esprit qu'il te révèle l'état le plus profond, dans les profondeurs de ton cœur, qui tu es. Seigneur, révèle-moi qui je suis. Et peut-être qu'au bout de 15 années de ministère à Beaudour, eh bien, ce voyage aux États-Unis, c'est un peu comme un moment charnière, c'est un peu comme un moment pivot où Dieu me dit, pendant 15 ans tu as servi, pendant 15 ans tu t'es propulsé dans le GLC Beaudour, vous avez fait la nouvelle construction, etc. Et maintenant il va y avoir un voyage où tu vas peut-être te recentrer, tu vas découvrir encore plus qui tu es. Ce message, je ne vous le prêche pas à vous seulement, je me le prêche à moi. Parce que j'ai besoin de faire ce voyage intérieur. J'ai besoin de vraiment dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi les profondeurs, révèle-moi l'état de mon âme, comme David dans le psaume qui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. David lui-même disait, je veux faire ce voyage, je veux aller dans les profondeurs de mon être, je veux, Seigneur, être mis à découvert. Sonde-moi, ça veut dire, va dans les profondeurs de mon cœur et révèle-moi vraiment qui je suis. Et si tu me montres qu'il y a des tâches, Seigneur, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que tu es capable par ton sang, par ton amour et par ta gloire d'effacer les tâches qu'il y a dans mon cœur. Le voyage que tu dois faire, n'en aie pas peur, mon frère, ma sœur, parce que c'est le voyage le plus important de ta vie. Lorsque une personne, je pense aux nouveaux convertis, aux personnes qui s'approchent au tout début de leur vie chrétienne, se tournent vers Dieu, ils sont aussi dans ce voyage. Et ce matin, Dieu te dit, je t'ai fixé un rendez-vous aujourd'hui dans ce sanctuaire pour un voyage que tu n'as jamais entrepris. Mais c'est maintenant que tu vas le faire. C'est maintenant que tu vas entrer dans ce voyage. Dieu dit à Abraham au verset 2, et j'aimerais vous donner la deuxième leçon. La deuxième leçon que je retiens, c'est que Dieu te donne une invitation, certes, une invitation à rentrer dans les profondeurs, mais la deuxième leçon, c'est que c'est un voyage accompagné de la promesse de Dieu et de ses bénédictions. C'est un voyage intérieur, c'est un voyage en profondeur, mais en même temps, Dieu ne t'envoie jamais en voyage sans t'accompagner. Avec beaucoup de sentiments et d'émotions, à la fin du culte, la gorge nouée, je vais vous saluer de loin. Parce que vous allez nous accompagner par vos prières, mais physiquement, vous ne serez pas avec nous. Mais il y en a un qui va nous accompagner de sa présence. C'est Jésus qui fait le voyage avec nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous accompagner d'étape en étape, voyez-vous. Et c'est important qu'on puisse réaliser dans le voyage de votre vie, dans le voyage de n'importe quelle vie, quelle que soit la nature de votre voyage, c'est important de réaliser que tous les voyages organisés par Dieu sont accompagnés de sa promesse et de ses bénédictions. Waouh, je pars
avec cette assurance que Dieu est avec moi. Je pars avec cette assurance que Dieu ne nous abandonnera pas. Et au verset Dieu dit à Abraham, au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens une source de bénédiction. » Voyez-vous, lorsque vous êtes dans le voyage de la vie avec Dieu, non seulement vous êtes béni, mais vous devenez une source de bénédiction pour les autres. C'est ça, la bénédiction selon la compréhension biblique. La bénédiction selon le monde, c'est je suis béni, j'emmagasine, etc. Et j'ai tout et je suis heureux. Mais la définition de la bénédiction selon la parole de Dieu, c'est que celui qui arrose sera arrosé. En réalité, dans la promesse que Dieu fait à Abraham, il lui dit « Je vais te bénir, je vais faire ton nom, je vais le grandir, je vais rendre ton nom grand. » C'est-à-dire tu vas être connu, tu vas avoir une répercussion sur les autres. Mais non seulement je vais te bénir, mais regardez la finale. Deviens une source de bénédiction. Deviens une source de bénédiction. La vraie bénédiction, c'est celle que tu répercutes sur les autres. La vraie bénédiction, comme Abraham l'a répercuté sur Lot et sur sa famille, c'est celle que tu vas répercuter sur les autres. La troisième chose que je retiens dans cette histoire extraordinaire d'Abraham, c'est que c'est un voyage qui est vécu dans l'obéissance et qui ne peut se vivre que dans l'obéissance. Le voyage d'Abraham est un voyage de foi et un voyage d'obéissance. En parlant d'Abraham, la Bible souligne qu'il était l'ami de Dieu. C'est une expression. Jésus est le Fils de Dieu. Abraham, il était l'ami de Dieu. C'est comme ça qu'il est présenté. Or, c'est extraordinaire déjà de dire de quelqu'un qu'il est l'ami de Dieu. Alors, il faut comprendre par cette expression qu'Abraham aimait Dieu. Parce que le mot « ami », littéralement, c'est Abraham était l'amant de Dieu, l'aimant de Dieu. Aujourd'hui, amant, c'est péjoratif. Mais Abraham était l'aimant de Dieu. Il était celui qui était amoureux de Dieu. Pour être l'ami, d'ailleurs dans le mot ami, il y a le mot amour. Abraham était l'ami de Dieu. Ce voyage-là, il ne peut se faire que si tu es l'ami de Dieu. Et ça implique, cette expression être l'ami de Dieu, ça implique qu'il respectait Dieu, comme des amis qui se respectent. Ça implique qu'il y avait une loyauté dans le rapport entre Dieu et Abraham. Parce que tu ne peux pas avoir une relation authentique si tu as des zones cachées que tu n'autorises même pas Dieu à aller explorer. Ça implique l'obéissance. Être l'ami de Dieu implique l'obéissance. Et l'obéissance d'Abraham apparaît tout simplement dans le verset 4. Dans Genèse 12, verset 4, il est écrit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit ». Moi, je traduis cette phrase tout simplement en disant « Abraham a obéi à ce que Dieu lui a dit ». Dieu vous parle et vous exécutez. Et des fois, on cherche midi à 14 heures. Des fois, on cherche des solutions là où il n'y en a pas. On cherche des complications. Mais l'obéissance, c'est ça en réalité. Vous cherchez une définition simple de l'obéissance, eh bien, Dieu parle et on se met en mouvement. Une définition simple de l'obéissance, c'est que Dieu parle et on exécute ce qu'il nous dit. Comme Abraham. Abraham a reçu l'appel de Dieu, la mise en mouvement, le l'air, le rat. Et Abraham n'a pas cherché à négocier, il n'a pas cherché à retarder. Non, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Autrement dit, Abraham était dans l'obéissance. C'est un voyage que tu ne peux faire que quand tu aimes Dieu, quand tu respectes Dieu et quand tu obéis à Dieu. Voyez-vous, l'obéissance s'appuie sur la confiance. Obéir à Dieu implique forcément que je fais confiance à Dieu. Autrement dit, pour obéir à Dieu, Abraham devait lui faire confiance. Et je vous rappelle que confiance et foi, c'est exactement la même chose. Quand vous dites « j'ai la foi », ça ne veut pas dire que vous dites « je crois que Dieu existe ». Quand vous dites « j'ai la foi », bibliquement parlant, vous êtes en train de dire « je fais confiance à Dieu ». Je fais confiance à Dieu pour mon avenir, je fais confiance à Dieu devant la situation qui nous dépasse, nous ne maîtrisons rien. Je fais confiance à Dieu. Et pour obéir à Dieu, eh bien, au préalable, il faut lui faire confiance. Alors remarquez ceci, chaque fois que notre confiance n'est pas top, notre obéissance laisse à désirer. Chaque fois que votre confiance en Dieu n'est pas
au top du top, votre obéissance laisse à désirer, mon obéissance laisse à désirer. Notre foi, notre confiance détermine notre niveau d'obéissance. Retenez cette phrase. Notre confiance en Dieu détermine notre niveau d'obéissance. Par exemple, dans la vie d'Abraham, il y a eu des hauts et des bas. Comme dans votre vie, comme dans ma vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie d'Abraham aussi, n'imaginez pas, n'idéalisons pas les hommes de Dieu de la Bible. C'étaient des hommes de la même nature que vous et moi. Et leurs histoires nous sont relatées pour nous servir d'instruction. Abraham a eu des hauts et des bas. Alors quand c'est haut, c'est bien. Quand c'est bas, c'est pas bien. Vous vous rappelez de la petite chansonnette? C'est haut et vous répondez bien. C'est bas, vous répondez pas bien. Ok. Tant qu'il faisait confiance à Dieu, ça c'est haut. Mais dès qu'il perdait cette confiance, l'obéissance d'Abraham était diminuée. Ça c'est bas. Donc Abraham faisait confiance à Dieu. Et tant qu'il faisait confiance à Dieu, son obéissance se faisait de façon absolue. La confiance en Dieu allait déterminer la qualité de son obéissance. Au point que nous pouvons affirmer, bibliquement parlant, que la confiance produit l'obéissance. D'abord la confiance, d'abord connaître le cœur de Dieu, d'abord faire confiance à Dieu, et ensuite quand tu connais l'intimité de Dieu, quand tu connais le cœur de Dieu, quand tu sais que Dieu a un cœur de père qui t'aime plus que tout, quand tu sais qu'il ne t'abandonnera jamais sur le chemin de la vie, sur le chemin de l'épreuve, quand tu le connais intimement, alors oui, ça te vient naturel de lui obéir parce que tu connais le cœur de Dieu. Mais quand tu obéis à quelqu'un que tu ne connais pas, tu es dans l'idolâtrie. Quand tu obéis comme une machine, comme un robot, sans connaître le cœur de Dieu, tu n'es pas dans une vraie relation. Tu es dans une forme de religiosité. Tu exécutes simplement des ordres comme n'importe quel employé exécute les ordres de son boss. Mais Dieu ne nous considère pas comme des employés. Dieu nous considère comme des enfants et il veut un cœur à cœur avec nous. Plus je connais le cœur de Dieu, plus je lui fais confiance et plus l'obéissance, elle va couler de source. C'est comme ça que ce voyage doit être entrepris. Voyez-vous, Abraham nous est décrit comme l'homme, au verset 4, qui a fait confiance à Dieu et qui a obéi. Il a obéi instantanément. Il partit comme l'Éternel lui avait dit. Mais je viens de vous dire que dans la vie d'Abraham, il y avait des hauts et des bas. Dans la vie d'Abraham, il n'y avait pas que seulement les moments où le super patriarche, le top du top, Abraham, le père de la nation, était à son niveau de confiance maximale. Non, la Bible nous relate aussi des histoires où la confiance d'Abraham, elle était bancale. Et dans le voyage de la vie, pour Abraham, eh bien, quelquefois, il a rencontré des difficultés. Et il a rencontré des difficultés qui ont été provoquées par un manque de confiance. Des fois, sa confiance a diminué. Sa confiance en Dieu, elle a diminué et les conséquences ont été malheureuses. La Bible nous relate des histoires comme ça. Par exemple, Dieu lui a fait une promesse. Mais la promesse appelle une confiance. Dieu lui a fait la promesse, tu auras un fils, mais ta femme est stérile. Essayez de vous mettre à la place d'Abraham. Vous recevez une promesse, tu auras un fils, mais en même temps, ta femme, elle est stérile. Donc, pour te saisir de la promesse, tu dois mettre ta confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. La promesse, c'est la part de Dieu. La part d'Abraham, c'est qu'il devait lui faire confiance. Il y a toujours dans une relation deux sens. Dieu nous fait sa promesse, Dieu nous accompagne de sa bénédiction, mais en même temps, ce qu'il attend de nous, c'est confiance, obéissance, mise en mouvement. Voyez-vous, la confiance d'Abraham dans cette promesse que Dieu lui avait faite n'était pas top, top, top. Dieu lui dit, je vais te donner un fils, mais en même temps, la femme, elle était stérile, lui, il se regarde, le pauvre, et il dit, machine capoute, j'ai presque 100 ans. Conséquence, parce qu'il n'a pas vraiment mis sa confiance en Dieu à ce moment-là, il a mis plutôt sa confiance dans ce qu'il voyait, machine capoute, mais pas dans le Dieu qui peut tout, parce qu'il a
manqué de confiance, son obéissance n'a pas été top. Le résultat, il a fait un gosse à Agar, la servante de sa femme. Ça, c'est bas. Pas bien. Il a manqué de confiance dans la promesse de Dieu, croyant que, puisque Dieu lui avait promis, mais que sa femme était stérile, eh bien alors qu'il devait faire autrement que ce que Dieu avait dit. Et là, il va aller faire un gosse à la servante, et vous connaissez les conséquences de cette union et le conflit entre Ismaël, Isaac et leur descendance. Un autre jour, par exemple, Abraham s'est retrouvé en Égypte. L'Égypte, très souvent dans la Bible, c'est péjoratif. Et Abraham s'est retrouvé en Égypte. D'ailleurs, tout de suite après le récit qu'on vient de lire, il descend en Égypte. Et là, en Égypte, la Bible nous dit qu'il a peur du Pharaon. Il va se retrouver devant Pharaon, il va se retrouver devant la grandeur impressionnante de Pharaon. Et à cause de cette peur, la confiance en Dieu va diminuer. Ça, c'est un bas. Pas bien. OK? Et il va dire à Pharaon, Sarah, c'est ma sœur, c'est pas ma femme. Parce qu'il avait peur de Pharaon. Voyez le manque de confiance là? Conséquence, en Égypte, Dieu n'a pas béni Abraham. Dieu ne lui a pas parlé. C'est le seul moment dans la Bible où Dieu ne parle pas. Le seul territoire où Dieu ne parle pas à Abraham, c'est en Égypte. La grande leçon alors, que j'aimerais retirer de ce point, c'est que la confiance est déterminante pour l'obéissance. Abraham est parti en faisant confiance à Dieu. Abraham est parti en faisant confiance à Dieu et la confiance, elle appelle automatiquement l'obéissance. Dans notre vie, dans notre voyage, c'est la même chose. Chaque fois que nous perdons confiance, vous et moi, tous autant que nous sommes, nous avons déjà eu des moments où nous avons perdu confiance. Chaque fois que nous perdons confiance, chaque fois que nous ne faisons plus confiance à Dieu pour notre vie, pour notre situation, pour notre avenir, pour notre santé, pour notre famille, pour nos finances, que sais-je, eh bien, chaque fois que nous ne faisons plus confiance à Dieu, le niveau de la qualité de notre obéissance est en chute libre. Le manque de confiance dégrade l'obéissance. Et pour augmenter la qualité de ton obéissance, alors tu dois augmenter, mon frère, ma soeur, la qualité de ta confiance. C'est toujours une question de foi avec Dieu. Ça commence toujours avec la foi. Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est soit tu marches par la foi et tu plais à Dieu, soit tu marches comme un robot mais tu ne plais pas à Dieu. La seule façon de plaire à Dieu, nous dit la Bible, c'est de marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est lui faire confiance. Devant le voyage de la vie, devant le voyage le plus impressionnant, devant la situation la plus dramatique que vous ayez jamais à traverser, continuez à lui faire confiance. Pasteur, tu prêches à toi-même, tu vas affronter un voyage, fais-lui confiance. Et dans ce voyage de confiance, il y aura l'obéissance et la bénédiction suivra. Quatrième et dernière leçon, et j'invite les musiciens, le groupe de louanges à me rejoindre. Quatrième et dernière leçon, le voyage de la vie se fait par étapes. C'est jamais une ligne droite. D'ailleurs, nous partirons de Düsseldorf, puis escale à Londres, puis escale à Los Angeles, puis on arrive seulement à Phoenix. Et je vois là comme une métaphore, comme un condensé de l'histoire de la vie en réalité. Le voyage de votre vie se fait toujours par étapes. Et je suis en train de parler du voyage intérieur. Je suis toujours en train de parler du voyage de votre cœur, celui que vous faites à l'intérieur de vous-même pour demander à Dieu, Seigneur, je veux te connaître, mais je veux vraiment savoir qui je suis. Ce voyage-là, il se fait par étapes. On ne peut pas le franchir d'un coup. Il y a différentes étapes dans la vie, comme dans la vie biologique. Vous ne franchissez pas tout d'un coup dans la vie. Vous n'atteignez pas les objectifs immédiatement d'un seul coup, d'un seul jet. Même pas Picasso, en un coup de pinceau, a pu faire les toiles les plus belles. Il y est allé par étapes. Michel-Ange, la même chose. Tous les plus grands artistes, tout dans la vie se fait par étapes. Même celui qui cultive son jardin et qui veut des bons fruits, des bons légumes, il doit y aller par étapes. Il y a le moment où on retourne la terre, il y a le moment des semailles, il y a le moment où on arrose, ça prend du temps. Et ensuite, il y a le moment de la moisson, il y a un moment où on récolte ce qu'on a semé. Il y a des étapes et c'est très important de connaître les étapes de nos vies. Voyez-vous, il est écrit au verset 9, Abraham se déplaçait par étapes vers le Negev.
Le verset 9. Par étapes, il se déplaçait jusqu'au Negev. Mes amis, comme Jean d'Ormisson le disait aussi dans le texte que je vous ai lu, dans ce poème, il y a des étapes dans la vie. Des étapes de joie, des étapes de bonheur, des étapes de rire. Tous, autant que nous sommes, il y a des moments dans nos vies. Il y a des étapes, il y a des saisons où c'est le moment des joies, c'est le moment du bonheur, c'est le moment de rire. Comme le dit aussi l'Ecclésiaste, il y a un temps, il y a une étape pour chaque chose. Il y a le moment des réjouissances quand il y a un mariage, quand il y a une naissance, quand il y a une fête. Mais malheureusement pour nous, mais c'est comme ça la vie, il y a aussi les étapes des épreuves, les étapes de la difficulté, les étapes du découragement. Elles font partie de notre voyage. Et nous ne pouvons pas faire comme si elles n'existaient pas. Ce serait beau d'avoir un voyage où il n'y aurait que joie, bonheur et rire. Joie, bonheur et rire. Je signe à deux mains, tout de suite. Si vous me proposez ça, je signe tout de suite. Est-ce que vous signez avec moi ce genre de... Bien sûr. Mais malheureusement, vous savez comme moi qu'il y a joie, bonheur, rire, mais que ça se mélange avec épreuves, difficultés, découragement. Dans la même famille, on peut se réjouir pour la naissance de quelqu'un et en même temps pleurer le décès de quelqu'un d'autre. Dans ma propre famille, c'est arrivé lorsque notre petite princesse Liana est née. Elle est née le lendemain que j'enterrais ma grand-mère, ma nonna, qui m'a élevé, qui m'a donné l'amour d'une maman. La veille, je pleurais au cimetière. Le lendemain, j'étais à la maternité à Ambroise-Paré pour me réjouir du plus beau cadeau que Dieu était en train de nous faire. C'est ça la vie. Il y a des étapes, il y a des moments. Et des fois, ce n'est pas le rire, le bonheur et la joie. Et puis, on attend longtemps et puis c'est seulement l'épreuve, la difficulté. Des fois, elles s'alternent, ces périodes, ces étapes de la vie. Et c'est important de bien les intégrer, comme dans la vie d'Abraham. La Bible nous dit, la Bible souligne tout. L'histoire d'Abraham, c'est le prototype de notre vie. Le voyage d'Abraham, c'est le prototype de notre voyage. C'est dans ce voyage que nous sommes en train de préparer, par exemple, pour les États-Unis. Nous n'y sommes pas encore. Nous avons rencontré des étapes. Nous avons rencontré dans ce voyage pas mal de choses. Nous avons rencontré beaucoup d'amour dans les préparatifs de ce voyage. Nous avons rencontré énormément de solidarité et du soutien de vous, Église chère à notre cœur, GLC Beaudour, nos frères et sœurs, mais également d'autres chrétiens, d'autres personnes, et pas seulement que des chrétiens. Nous avons été émerveillés. Comme je le dis depuis le début, une vague d'amour nous a envahis, nous a submergés, nous a emportés. Nous avons rencontré ces choses, c'était des étapes, mais nous avons également rencontré pendant les préparatifs de ce voyage des déceptions. 2 dates pour l'opération ont été annulées. Nous avons rencontré des combats, des luttes. Nous avons préparé ce voyage dans la prière. Nous l'avons bien préparé dans la prière, mais nous avons aussi traversé des moments de souffrance qui sont encore là et qui seront encore là jusqu'au moment de l'opération. Nous avons rencontré beaucoup de soutien, oui, et je dis merci Seigneur, et en même temps, je profite de l'occasion pour remercier du fond du cœur, au nom de ma famille et moi-même, vraiment merci à l'Église pour votre amour, pour tout ce qui a été fait, pour toutes les actions, pour toutes les marques d'amour que vous nous avez manifestées, les dons, les prières et tout ce qui a accompagné ce soutien dans le combat que nous menons. Nous avons rencontré cela, mais en même temps, nous avons rencontré de l'opposition et des combats. Nous avons rencontré des gens qui nous maudissent. Nous avons rencontré des gens qui nous envoient des malédictions. Nous avons rencontré des gens qui nous ont pendant la nuit écrit pour nous dire le mal qu'ils nous voulaient. Nous avons rencontré des gens qui téléphonent encore pour essayer de faire du mal, non seulement à la famille pastorale, mais à l'église de Beaudour. Nous avons rencontré, et il y en a encore, et malheureusement dans la vie, et Abraham va rencontrer cela. Et si Abraham, le père de la foi, rencontre ces étapes-là dans la vie, tu vas les rencontrer dans ta vie. Mais n'oublie pas, confiance, 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 l'air le rein, confiance, obéissance, et Dieu s'occupe du reste. C'est Dieu qui s'occupe du reste. Mon frère, ma sœur, ce que nous vivons à titre familial, c'est un condensé des étapes du voyage de votre vie. C'est un condensé. Là, en une année, c'est un condensé. Et vous savez, l'issue, elle est sûre et certaine, elle est heureuse parce que c'est Dieu qui écrit la fin de l'histoire. C'est Dieu qui a déjà préparé l'issue du tunnel. C'est Dieu, comme pour Gianni, comme pour chacun d'entre vous. Ce qui est important alors, les amis, ce qui est important, c'est de faire comme Abraham dans ce voyage. Construire des hôtels. Construire
On ne va pas à Phoenix pour aller bâtir un hôtel. Hein. Ne comprenez pas mal ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit hôtel, j'ai dit hôtel. L'important dans ce voyage, c'est qu'à chaque étape du voyage, tu puisses bâtir un hôtel. Comme Abraham. À chaque étape, la Bible nous dit, quand il est arrivé dans le pays de Canaan, quand il est arrivé là dans la terre promise, d'une certaine manière, pour lui et pour sa descendance, la Bible souligne qu'Abraham a bâti un hôtel à chaque étape. Chaque fois qu'il arrivait à un endroit, Abraham élevait un hôtel pour la gloire de Dieu. Par exemple, il est arrivé à Sichem, il a bâti un hôtel. Il est arrivé à Bethel, il a bâti un hôtel. Abraham construisait des hôtels partout où il établissait son camp. Bâtir un hôtel, qu'est-ce que ça veut dire? Bâtir un hôtel, c'est construire quelque chose pendant le voyage qui nous ramène toujours dans la présence de Dieu. Retiens, quand tu vois Abraham qui construit un hôtel, là, nous, on n'a pas besoin de construire un hôtel pour sacrifier, pour adorer Dieu avec un sacrifice. Tout ça, c'est révolu. Le sacrifice de Jésus a complètement effacé cela. Parce qu'on n'a plus besoin de sacrifier. Le seul sacrifice parfait, c'est celui de Jésus à la croix. C'est celui qui peut te donner le pardon de tes péchés et qui peut faire de toi un enfant de Dieu. Mais construire un hôtel pour nous alors, à notre stade, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est construire, pendant le voyage de votre vie, construire quelque chose qui te ramènera toujours dans la présence de Dieu. Chaque fois qu'Abraham passait dans ce pays et qu'il voyait les autels, il se rapprochait de Dieu. Et dans ce voyage, la chose la plus importante dans ce voyage, c'est de rester toujours près de Dieu. C'est de rester toujours, d'être ramené et de mettre comme des jalons dans ta vie. Mettre, voyez le culte, pourquoi c'est important de venir semaine après semaine? Venir semaine après semaine, dimanche après dimanche, et plus tard, quand on pourra reprendre les réunions en semaine, eh bien, c'est important d'avoir des jalons. C'est important d'avoir des moments. Comme Abraham, lorsqu'il parcourait le pays de Canaan, il passait à Sichem et il se rappelait de l'autel. Il s'était rapproché de Dieu. Ensuite, il allait plus loin, il allait à Bethel, il se rappelait qu'il s'est rapproché de Dieu. Jusqu'au Negev, il a ainsi fait. Et nous, c'est la même chose. Chaque fois que dans nos vies, nous construisons, nous mettons quelque chose qui nous rappelle la présence de Dieu, qui nous ramène près du cœur de Dieu, eh bien, nous sommes en train d'élever un autel. Dans le voyage d'Abraham, il y a 3 étapes, 3 localités importantes qui sont citées dans le texte que nous avons lu. Sichem, Bethel et Negev. Et ces 3 étapes correspondent à 3 étapes que nous ne devons absolument pas manquer dans le voyage de notre vie. L'enfance spirituelle, c'est le début de la vie chrétienne. Ne manque pas les rendez-vous que Dieu te fixe. S'il y a des enfants spirituels, c'est qui les enfants spirituels? C'est ceux qui s'approchent de Jésus au début de leur vie. C'est ceux qui viennent à peine de donner leur cœur à Jésus. Ils sont, la Bible dit, comme des enfants spirituels. Il y a des étapes importantes là, ne manque pas. Mais tu ne vas pas rester à ce stade-là. Il y a la jeunesse spirituelle. Il y a un âge plus avancé et il y a la maturité spirituelle. Remarquez dans le texte que nous avons lu, Abraham n'est pas resté à Sichem. Il est arrivé à Sichem, mais ensuite il s'est déplacé, il est allé à Bethel. Et il n'est pas resté à Bethel, il est allé jusqu'au Negev. Et le Negev, c'est le symbole même de la maturité. Voyez-vous, le voyage d'Abraham, prototype de notre voyage, nous rappelle que tous autant que nous sommes, quelle que soit la raison de notre voyage, le voyage a cette triple vocation. Il doit constamment émerveiller en nous le cœur d'un enfant. Si tu veux être heureux dans le voyage, sois comme un enfant, sois émerveillé jusqu'à la fin. Ne perds pas ce côté émerveillé d'un enfant. Reste comme un enfant. Deviens un adulte, mais reste comme un enfant. Si vous ne me comprenez pas maintenant, ce n'est pas grave. Je reviens dans 2 mois pour vous expliquer. Reste comme un enfant, mais deviens un adulte. Pour réussir ce voyage, il faut, et c'est la vocation de ce voyage, devenir fort comme les jeunes. Vous savez, les jeunes, c'est la force de l'âge. Et ce voyage, eh bien, il va nous rendre forts et il va nous conduire vers l'âge de la maturité. Alors les amis, c'est moi qui pars. Mais je vous souhaite à tous de poursuivre pendant ces 2 mois votre voyage de la meilleure façon avec le Seigneur Jésus. Je vous souhaite à tous, autant que vous êtes,
Soyez toujours émerveillés. Soyez émerveillés comme des enfants. Devenez toujours plus forts comme des jeunes gens et grandissez toujours en maturité vers l'âge adulte. De Sichem en passant par Bethel jusqu'au Negev. Que Dieu bénisse chacun de vos voyages et que Dieu bénisse notre voyage. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui nous ferait un chemin. Tu es le Dieu qui bénit. Merci pour le prototype d'Abraham, le prototype du croyant, le prototype de l'homme qui marche par la foi. Mais nous avons vu, Seigneur, que dans sa vie, il n'y avait pas que des moments qui étaient heureux. Il n'y avait pas que des moments qui étaient de confiance absolue. Il y a eu des moments de doute. Il y a eu des moments où la confiance a diminué et l'obéissance a été dégradée. Seigneur, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est faire ce voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Ouvre un chemin, Seigneur. Parle-nous. Parle à mon cœur. Est-ce que tu peux dire cette prière avec moi? Parle à mon cœur. Je veux que tu puisses me révéler qui je suis. J'entends le rat que tu m'adresses. J'entends cette invitation que tu me lances. J'entends que tu veux que je puisse voyager à l'intérieur de moi-même pour découvrir non seulement qui je suis, mais qui tu es. Seigneur, ce matin, je veux amorcer, je veux démarrer, je veux commencer ce nouveau voyage. Un voyage que je n'ai jamais accompli, mais je veux le faire avec toi. Jésus, je veux que tu sois aux commandes de mon voyage. Je veux que tu puisses diriger mes pas. Je veux que tu puisses constamment, Seigneur, avoir le regard sur moi. Et comme David le disait dans sa prière, je veux que pendant ce voyage, je puisse te dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mon cœur et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Merci, Seigneur, de bénir ta parole. Merci, Seigneur, parce que ta parole est comme une semence. Et je te prie, Seigneur, pour ce qui a été compris de ce message. Aujourd'hui, je te bénis. Mais je te bénis également pour ce qui sera compris demain, après-demain, dans les temps à venir. Parce que le message qui est délivré aujourd'hui, Seigneur, c'est comme une semence qui est plantée dans la terre, qui portera du fruit. Seigneur, et c'est peut-être demain que nous le comprendrons pleinement, lorsque nous serons devant des situations. Seigneur, quel que soit alors l'état de nos cœurs, quel que soit l'avancement de notre voyage, nous te prions, Seigneur, tiens-nous la main, nous voulons voyager avec toi. Nous voulons, Seigneur, parcourir cette vie, le voyage de la vie, nous voulons le faire avec toi. Toi aux commandes, Seigneur, c'est le principal. Que ton nom soit béni. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et ouvre un chemin là où il n'y en a pas, devant leurs yeux. Que ton nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen.